Salut à tous, c'est Daddy Famtech, j'espère que vous allez bien. Bon, ça a été une semaine assez chargée avec la conférence Samsung, donc les télévisions, il y avait des machines à laver, il y avait des écrans, des Dolby, enfin j'en ai pris plein la vue honnêtement. Alors, je devais vous faire une vidéo YouTube, je suis désolé, mais j'ai encore merdé avec les micros, je sais pas ce qu'il y a eu, le son était saturé. Enfin, c'était une véritable catastrophe. J'ai fait des stories Instagram que vous pouvez aller voir dans mes archives. Au moins, comme ça, voilà, vous pouvez continuer à les voir. Maintenant, aujourd'hui, on est là pourquoi? Eh bien, on va tester un smartphone à moins de 120 €, comme vous l'avez vu dans le titre. Et ce smartphone, c'est un Motorola Moto E13. Alors, le voici, il est dans sa boîte. Je vais vous envoyer simplement le déballage, ça va être assez rapide, vous vous en doutez bien. Ensuite, on va revenir ici, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Parce que vous savez bien, j'aime bien tester ce genre de petit appareil parce qu'il en faut pour tout le monde et pour tous les budgets. Petit déballage en toute simplicité, cependant le chargeur est fourni, on va le préciser, c'est sympa. La coque n'est pas fournie, ça c'est dommage, mais une coque en silicone n'est plus si chère que ça. On est sur un tarif assez bas. Le design est en toute simplicité, lui aussi. On va retrouver des coins arrondis, des bords plats, il tient assez bien en main, il n'est pas trop lourd. Donc ça, jusque-là, c'est très cool. Sur le dessus, on va retrouver un port mini jack avec une inscription Dolby Atmos. Maintenant, sur le côté gauche, un tiroir de carte SIM avec micro SD pour l'extension de mémoire. Sur le bas, on retrouvera le micro, un USB type C et un premier haut-parleur. Et là, on va s'arrêter juste à un seul haut-parleur. Pour des questions de budget, je me doute qu'ils n'en ont pas mis deux. Maintenant, sur le côté droit, bouton d'extinction allumage, bouton du volume. Je vais dire qu'il y a des concessions qui ont été faites sur le design et ça se rapporte aussi sur la fiche technique, donc on parlera un petit peu plus tard. Par exemple, au niveau de l'écran, on va remarquer, et on le verra quand on parle de l'écran, que le menton est assez présent, ce qui est normal dans cette gamme tarifaire. Le capteur selfie est en forme de goutte d'eau, par exemple. Et à l'arrière, le capteur photo est dans le design, la continuité de Motorola. Ils nous ont habitués maintenant à ce design qu'ils améliorent ou qu'ils adaptent en fonction de si c'est du milieu de gamme, entrée de gamme ou haut de gamme. Mais on retrouvera un seul capteur photo et un flash. Les matières plastiques sont franchement de bonne qualité, mais par contre, la couleur et le brillant comme ça a tendance à fortement prendre les traces de doigts. J'ai envie de dire que sur ce petit design qui est cool et simple, c'est le seul truc qui est dommage, c'est les traces de doigts. Bon, j'ai pris l'habitude de faire un petit tour général du smartphone. Alors, on a du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 6. On va avoir cette prise jack qui fait très bien son travail. Alors, on n'a qu'un seul haut-parleur. Du coup, on va avoir cette tendance à avoir ce son déséquilibré qui ne vient que d'un côté lorsqu'on regarde une vidéo. Donc, on va partir sur le Bluetooth ou la prise jack. Et là, avec le Dolby Atmos, on a franchement un très bon son. Je n'ai pas ressenti de déconnexion au niveau du Bluetooth et la portée était assez bonne, environ 10 mètres, ce qui est très correct. Ça, c'est pour la première partie. Dans la seconde partie du tour général, petite surprise, on est sur de l'Android 13. Et ça, franchement, ça fait plaisir d'avoir la dernière version d'Android. Alors, Motorola, pour les hauts de gamme, font des mises à jour plus prolongées. Mais ici, on est quand même à un tarif assez bas, avec 2 ans de mise à jour Android, 3 ans de mise à jour sécurité. La surcouche de Motorola, qui est assez fine, ne prend pas beaucoup en mémoire. Donc, on est quasi sur de l'Android stock. Mais ils ont rajouté quelques petits trucs assez sympas où on va secouer son téléphone et il allume la lampe comme ceci. C'est des petits trucs
cool, j'ai envie de dire. Voilà, il fallait le citer dans le petit tour général et ça, il n'y a rien à activer, c'est d'origine. Pour ce qui est de l'écran, point de fioriture, j'ai envie de dire, on n'est pas non plus sur des specs de malade, vu le tarif. On est sur une dalle LCD de 6,5 pouces avec une résolution en HD+, un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ça ne m'a pas dérangé de l'utiliser. J'ai trouvé qu'il était assez fluide, qu'il est assez cool à utiliser. Bon, un petit truc que moi j'aime bien regarder, c'est le retour haptique. Et là, on est vraiment sur un retour haptique type vibration. Il n'est pas très agréable, donc je vous conseille de le désactiver. Sur cet écran, comme je le disais, un menton assez présent et un capteur selfie en forme de goutte d'eau. Est-ce que consommer du contenu dessus est désagréable? Non, parce que j'ai regardé des vidéos Netflix, YouTube, etc. et il n'y a eu aucun souci. Je veux dire, on a une très bonne qualité d'image. Si on met ses écouteurs, on a un son qui est équilibré. Consommer du contenu ne pose aucun problème. Après, voilà, c'est testé comme un smartphone d'entrée de gamme à 120 €. Je veux dire, ne venez pas me dire oui, mais celui-là avec un smartphone à 400, 500, 600 €, ce n'est pas comparable. Je veux dire, s'il faut le comparer, il faut le comparer dans sa gamme tarifaire. Mais ici, en tout cas, il fait très bien son travail. Au niveau des performances, ne vous attendez pas aux millions. Cependant, petite surprise encore une fois, eh bien, c'est là qu'on voit que Motorola optimise bien ses smartphones. Pourquoi ? Malgré les specs assez faibles et entrée de gamme, il m'a quand même sorti des scores assez honorables. Là où la concurrence parfois pour le même prix vous sort du 90 000, maximum 110 000, lui sort beaucoup plus. Quand je dis beaucoup plus, c'est pas le double, mais il sort quand même beaucoup plus. On est sur un processeur Unisoc T606, jusque-là rien de fantastique. On va avoir un GPU Mali G57, 2 Go de RAM en LPDDR4X, 64 Go de stockage en UFS 2.1, bon c'est extensible avec la carte micro SD, et là on se dit il va pas nous sortir quelque chose de fantastique, on s'attend à ce qu'il nous sorte du 90 voire 110 000 maximum, et pourtant non, il nous sort un score de 151 332 points. Là j'ai été franchement étonné parce que par rapport à la concurrence parfois du même prix, il sort vachement mieux et il s'en sort très bien au multitâche. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 316 au simple cœur et un score de 1069 au multicœur. Comme on peut le voir, oui, on est sur des scores d'entrée de gamme, mais je suis vraiment étonné que pour cette gamme de prix, par rapport parfois à la concurrence qui est même des fois un peu plus chère, de 20, 30 €, eh bien, il sort des meilleurs scores et on ne va pas le blâmer. Maintenant, pour les jeux vidéo, par contre, entre le fait que Asphalt 9 n'est pas compatible, Fortnite on va oublier, Genshin Impact aussi, vous allez pouvoir jouer à du CSR Racing 2. Voilà, c'est des jeux assez simples, on va se contenter de solitaire, des jeux de base, mais un Clash of Clans va pouvoir tourner. Et là, ça fait plaisir. Par contre, vous allez pouvoir l'utiliser en multitâche sans problème, c'est-à-dire les réseaux sociaux, téléphoner, SMS, toutes les applications de messagerie, etc. Là, il n'y aura aucun problème, que ce soit TikTok, YouTube, etc. Donc, on est quand même sur un petit smartphone qui va faire clairement le travail qu'on lui demande. Il n'est pas axé gaming, il n'est pas axé super performance, mais il est axé téléphone. Et ça, c'est la fonction principale. Pour la photo, on est dans la simplicité. Je veux dire, à cette gamme de prix, c'est tout à fait normal. On va retrouver un seul capteur à l'arrière de 13 mégapixels, ouverture 2.2. Il est capable de filmer jusqu'en 1080p avec de la HDR. Vous allez avoir à l'avant un capteur selfie 5 mégapixels, ouverture 2.4, qui lui aussi est capable de filmer en 1080p 30 fps. Donc jusque-là, on est sur quelque chose d'assez propre. Au niveau de la macro, il n'y en a pas. Mais le truc, c'est que je me suis dit, je vais quand même essayer. Et le résultat n'était pas dégueulasse. Donc je me suis dit, il faut quand même le signaler parce que c'est propre. Maintenant, au niveau de la photo de nuit, il n'y en a pas non plus. Je veux dire, il n'y a pas de paramètres photo de nuit. Et pourtant, il m'a quand même sorti quelque chose de correct. Là où des smartphones à 500 €, des fois, m'ont sorti quelque chose de bien plus dégueulasse. Il faut l'avouer. Au niveau du selfie et du portrait, par contre, même si la qualité est bonne, je veux dire, on a quelque chose d'assez limpide, il n'y a pas de pixels apparents, etc., c'est ce que je veux dire, mais on a des tons qui sont très pâles, avec une très forte luminosité. Donc là, on voit qu'il y a une luminosité qui est mal gérée. Je vous conseille vivement d'aller sur un petit filtre, moi qui n'aime pas les filtres, mais je vous conseille vivement d'aller sur un petit filtre chaud
ce qui va vous redonner un peu de couleur et non pas de ressembler à un mort ou à Fétide Adams. Surtout que moi j'ai le crâne rasé, mes cernes, là ça fait vraiment Fétide Adams. En tout cas, pour le reste des photos, bon, pas d'ultra grand angle, mais on est sur de la photo normale, donc la base quoi, du grand angle, et on fait un zoom jusque x4. Et là encore une fois, pour de l'entrée de gamme, on est sur quelque chose de propre. Même en zoom x4, je veux dire, oui, certes, c'est pixelisé, mais on n'est pas sur quelque chose d'ultra dégueulasse où parfois j'ai déjà eu bien pire aussi. Donc, pour la photo, certes, on est limité. La vidéo, c'est quelque chose d'encore assez correct. On va pas lui en demander de plus, mais encore une fois, il fait le travail qu'on lui demande et c'est tout ce qu'on lui demande au final. L'autonomie, c'est une batterie de 5000 mAh et une charge de 10 watts. Alors là, on est franchement sur une balance en fait. Je veux dire par là qu'on a une excellente autonomie, forcément. Qui dit petit processeur dit longue autonomie, je vous l'ai déjà dit et je me répète. On aurait eu forcément un écran LED du Bluetooth 5.3, on aurait eu encore une meilleure autonomie. Et cette autonomie, ce smartphone, il tient 2 jours. Et 2 jours, sans problème. Je veux dire, c'est 2 jours où vous allez avoir certes des fonctions de base, mais il tient à pleine utilisation, c'est-à-dire que je vous réponds sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. Je fais ma petite journée personnelle en plus, les coups de fil, etc., les mails, et il tient ces 2 jours. Si maintenant je le laisse un petit peu tranquille, on va dire c'est vachement plus modéré. Je veux dire, voilà, je regarde mes réseaux sociaux, je réponds à mes mails, téléphone, mais je vais plus avoir cette tendance à être accroché à mes réseaux sociaux, à vous répondre et tout comme je fais. Et bien là, il tient son 3 jours. Et là, c'est vraiment top. C'est là que je dis que si on avait eu du Bluetooth 5.3 LE et un écran LED, on aurait consommé pour moi, on aurait peut-être atteint même le 3 jours en pleine utilisation et le 4 jours en mode modéré. Pour ce qui est de la charge par contre, là c'est assez lent. Avec le chargeur 10 watts, il faudra s'attendre à 1h45 pour le charger, c'est assez long. Donc là, je veux dire, c'est pas le matin qu'on va le faire charger, c'est pendant qu'on regarde un film le soir. Voilà, comme ça vous êtes prévenus, mais en tout cas ce chargeur est fourni, ça fait bien plaisir et on a une très bonne autonomie. Au niveau de la conclusion, on est sur un tarif à moins de 120 €, on est à 119 €. Donc, trouver des défauts, forcément, oui, on va pouvoir lui en trouver facilement. Mais peut-on lui reprocher? Non, je suis désolé, on ne peut pas reprocher certains défauts lorsque on est à une gamme tarifaire aussi basse. Alors, oui, on peut lui reprocher, par exemple, qu'il manque le lecteur d'empreintes sur le bouton d'extinction allumage. Voilà, on peut lui reprocher ça. On peut lui reprocher que le capteur selfie, on aurait préféré avoir un poinçon même au milieu plutôt qu'une goutte d'eau. Ok, ça, la rigueur. On va pas lui reprocher les traces de doigts, c'est un fait du plastique, donc on aurait dû avoir un dos mat, etc. Mais c'est le design qui fait ça. Moi, je vais pas le reprocher à ce niveau-ci. Maintenant, oui, on pourrait avoir du Bluetooth 5.3 LE, on pourrait avoir ci, on pourrait avoir là. Le truc, c'est que vis-à-vis de la concurrence, il se débrouille pas mal et il fait juste ce qu'on lui demande. Et donc, du coup, toutes ces petites choses que l'on peut lui reprocher, au final, on le sait pourquoi on achète ce genre de téléphone. Ce sont des gens qui ne vont pas vouloir abîmer leur haut de gamme, genre le Motorola H40 ou le Motorola H30 Neo, etc., etc. On va acheter ce téléphone parce qu'on n'a pas envie de dépenser de l'argent dans un téléphone parce qu'on se dit mon budget me le permet pas ou moi j'ai pas besoin de plus. Et donc du coup, on sait vers quoi on se dirige. J'ai envie de dire que si on regarde le design, le fait qu'il n'y a qu'un seul capteur, quand il est posé sur son dos, il est totalement plat et donc il n'est pas bancal. Alors du coup, ça en devient un point fort. Vous voyez, il y a plein de petites choses. On pourrait lui reprocher pas mal de trucs, mais au final, c'est un smartphone qui fait juste ce qu'on lui demande et ce pourquoi il est acheté. Donc, faut-il citer les défauts, faut-il citer les qualités? Je ne sais pas, mais en tout cas, sa principale qualité, c'est qu'il est là pour un prix modique et ça, on ne va pas lui reprocher. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ce smartphone, comme beaucoup d'entrées de gamme, il m'a vraiment bien plu. J'ai été assez étonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, je me dis, on met de l'argent dans un haut de gamme
et on en attend beaucoup et puis forcément on trouve des défauts parce qu'on est déçu. Alors que là, on ne dépense pas beaucoup d'argent, donc on en attend moins et puis on a quelques surprises, comme l'Android 13, etc. C'était Daddy Fam Tech. Salut.